Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Dans cette vidéo, on va parler de plusieurs TikTokers qui ont fake un coma pour prendre en abonnés et en vues, et vous allez voir tout au long de la vidéo que ces mêmes personnes ont pris énormément d'argent à leur communauté. Mais avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On rush les 10 000 likes, ça fait longtemps que je vous ai plus mis au défi, et merci aux derniers abonnés de la chaîne qui se trouvent juste ici. Pour les fans de gaming, j'ai créé une chaîne spécialement dédiée au gaming, elle est en description pour les plus intéressés d'entre vous. Bon, si vous consommez du TikTok, vous voyez sûrement de qui je vais parler dans cette vidéo. Lui, c'est Adel, il a presque 1 million d'abonnés sur 2 comptes TikTok différents et il ressemble à ça. Vous l'avez sûrement déjà vu quelque part et surtout ces derniers mois avec des vidéos à plusieurs millions de vues où dedans il se filme en train de pleurer avec un ami à lui. Donc dans cette vidéo, on peut voir que 2 mecs pleurent car leur ami est dans un coma. Cet ami là, c'est Bilal Zen, un TikToker inactif à 1 million d'abonnés, et je pense que c'est le moment de vous mettre un peu de contexte. Il y a plus d'1 an, Adel et Bilal étaient dans un drama en quelque sorte, car Bilal se vantait sur TikTok d'être allé en prison. Sauf que Adel est intervenu disant qu'il n'a jamais été en prison et que c'est tout simplement un faux background qu'il se donne sur TikTok pour prendre en abonnés. Je savais pas qu'il fallait être con pour percer, enfin tu me diras sur TikTok il n'y a que ça. Bilal n'a jamais été en prison et n'ira jamais en prison. Je sais pas si vous avez vu les vidéos qu'il a fait, comme quoi il allait rentrer en prison parce qu'il a fait ci, ça. Tout est faux. C'est un gros menteur, il va jamais rentrer en prison. Bon les gars, s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin de la vidéo, s'il vous plaît, vous allez tout comprendre, s'il vous plaît. C'est très important, vous allez voir la vraie face d'Adel. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez comprendre. Bref, Adel il dit que je vais jamais être en prison et que je vais pas aller en prison. Bon, de toute façon, dans 2 semaines, vous verrez. Parce que là, vous parlez. Dans 2 semaines, vous allez voir. Moi, je bande sur les Bandji. Les frères, ils bandent sur les joueurs de foot. Ils bandent sur Messi. En fait, les frères, j'ai son compte Instagram et regardez ce qu'il a envoyé à Messi. Si, t'es mon idole, le meilleur footballeur de l'histoire. CR7, il t'arrête pas à la cheville. Tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Je t'aime, Messi. Je t'aime. Tu me fais rêver. Depuis des années, c'est grâce à toi que j'aime le football. T'es en train de tout casser à la Coupe du Monde. Tu leur pisses dessus carrément. Je t'aime, Messi. Bon, déjà là, on sent une supercherie venant des 2 comptes. Ça se tire dessus alors qu'ils sont potes, ça crée un drama de toutes pièces en créant un faux background. Ouais, je sais, ça fait pitié. D'ailleurs, comme les gros créateurs de TikTok, j'ai envie de dire. Mais bon, si je vous parle de ça, c'est parce que cette histoire est similaire à celle dont je vais vous parler tout de suite. Sur TikTok, donc Adel ainsi que son collègue trouvent une nouvelle trend. Se montrer en train de pleurer sur TikTok car leur ami est dans le coma. C'est qui Bilal? Pour ceux qui savent pas, les gars, Bilal, mon meilleur ami, il a de graves problèmes de santé. Bilal, c'est lui, regardez. C'est lui, regardez. Je sais pas si vous l'avez vu, j'ai fait plein de vidéos avec lui, ça fait déjà 2 ans. C'est mon meilleur ami, c'est tout. C'est mon frère de notre mère. Bref, je sais pas si vous avez vu tourner ça sur TikTok, mais Bilal, il a été admis à l'hôpital parce qu'il a des problèmes respiratoires. Ok, il a des problèmes pour respirer, que ce soit la nuit, depuis quelques jours. Et on lui a découvert une pneumopathie. Je sais pas si vous savez ce que c'est, s'il y en a qui savent ce que c'est. Moi, j'ai regardé, une pneumopathie, c'est une infection du poumon. C'est dû à un microbe, de ce que j'ai compris. J'ai eu sa mère au téléphone. Dites-vous, elle a même posté une story Instagram pour expliquer que Bilal est tombé dans le coma. On l'a mis dans le coma artificiel, dans un coma artificiel, pardon. Il n'est pas tombé dans un coma tout seul, parce que tu tombes dans un coma tout seul avec un traumatisme et tout. Là, non, je pense que la douleur était tellement forte que les médecins, ils ont décidé de le mettre dans le coma pour pouvoir le soigner. Alors, je sais pas combien de temps il va durer le coma. Mais tout ce que je sais, c'est que son pronostic vital n'est sûrement pas engagé. Alhamdoulilah, les gars, faites des prières pour lui. Ce n'est pas une blague, c'est pas TikTok, on s'en fout. On ne blague pas sur la santé de quelqu'un. Priez tous pour lui, dans vos prières, mettez son prénom, s'il vous plaît. Ce qui suscite l'intérêt de pas mal d'internautes, comme quoi faire pitié et chouiner en vidéo c'est devenu intéressant, et beaucoup de personnes se sont intéressées à cette affaire, leur donnant tout leur soutien et en essayant de les réconforter en commentaire. Et j'ai bien l'impression que ça marche, car dans la même journée, ils vont te spam des vidéos tout joyeux en train de danser. 10 minutes later. Putain, je pensais pas que les commentaires avaient un tel impact positif. Sauf si tu prends toute ta commu pour des cons. Car oui, ce mode opératoire, Adel l'a répété et répété tout l'été. Spammant des vidéos tristes en train de pleurer et ensuite enchaîné avec des vidéos complètement joyeuses. Comme s'il n'y avait aucune transition. Et parce que cette transition n'existe pas. Car cette histoire de coma n'existe pas non plus. Mais avant, voyons ce que Adel a à nous dire à ce sujet. Les gens captent pas trop le contraste entre les TikTok où il pleure face cam et les TikTok d'après avec un grand smile comme si de rien n'était. Bref, en tout cas, on espère qu'il va bientôt se rétablir. Depuis qu'on a fait la vidéo, on a dit clairement que Bilal était dans un état grave à l'hôpital. On voit beaucoup de gens essayer de faire des vidéos en parlant de Bilal, en disant des choses complètement fausses. Je vais même pas détailler, je sais que vous l'avez vu. En disant comme quoi on fait genre qu'on pleure et ensuite on rigole. Qu'on utilise l'état de santé de Bilal pour faire du buzz. Écoutez-moi bien. Bilal, c'est mon meilleur ami, ça fait bientôt 3 ans. J'ai été l'une des premières personnes au courant de son état de santé. Je suis sur Internet. Mon métier, c'est de faire des vidéos sur Internet. Le métier de Bilal, c'est de faire des vidéos sur Internet. J'ai une communauté. Bilal, il fait partie de ma vie. Donc forcément, quand j'ai appris ça, j'ai été obligé d'en faire une vidéo.
Le moment où on l'a appris, Aladdin il était derrière, il a pleuré. Mais les gars, c'est pas parce qu'il est à l'hôpital que nous on va rester sur notre canapé comme ça et on va pleurer toute la journée. Il est entre de bonnes mains, il est entre de bons médecins. Je sais que son état vital n'est pas engagé, je sais qu'il va se rétablir. En fait, vous, si on vous écoute, on doit rester sur notre lit, on doit pleurer toute la journée parce que notre pote est à l'hôpital. Les gars, faire des vidéos, c'est mon métier. Des fois, j'ai pas le choix de faire des vidéos. C'est mon travail, encore une fois. Ah, c'est bien Adèle, tu sais surmonter les épreuves très rapidement, à tel point d'être sur pied au bout d'une heure, tourner une vidéo avec aucune trace de peine et de tristesse, et enchaîner dans l'heure qui suit une autre vidéo. Franchement, respect, je savais pas qu'un tel viking existait de nos jours, parce que j'en connaîtrais plein qui arrêteraient temporairement les vidéos quand un de leurs proches est dans le coma ou sur le point de mourir. Mais toi, t'es d'une puissance émotionnelle, c'est une dinguerie. Tellement fou qu'on te voit seulement pleurer 15 secondes par jour sur TikTok, mais j'avoue que je suis quand même curieux. Donc, je vais me renseigner sur cette affaire comme tout humain ferait. Non? Ah oui, j'oubliais les gens dupes de TikTok qui suivent n'importe quelle supercherie, pardon. Donc après de multiples recherches, je suis tombé sur le compte TikTok du frère Bilal. Vous savez, le mec qui est censé être dans le coma. Eh bien, il nous a fait une vidéo à ce sujet, et je pense bien que c'est l'une des meilleures personnes concernées pour en faire une. Et pourtant, les propos sont totalement différents de celles de Adèle. Attendez, mais il y a un problème là. Tout à l'heure, t'avais l'autre trou de balle qui pleurait sur TikTok avec son ami qui sait à peine faire la comédie, et là t'as le frère de Bilal qui nous dit qu'il est tout simplement parti en vacances, et que tu prendrais pas un peu tout le monde pour des débiles, Adèle? Après, j'ai envie de dire, c'est une bonne période pour berner ta commu et tes potes, vu que cette même personne n'est pas avec toi tout au long de la journée, impossible de vous reconnaître ensemble dans la rue ou dans d'autres endroits, ce qui rendrait l'histoire beaucoup plus crédible, sauf quand on se rend compte que cette même personne est dans le même bateau ou dans le même avion que toi pour partir en vacances. Ah, c'est dommage, hein. Tu étais presque à deux doigts de berner tout le TikTok à faire. Et le pire, c'est qu'une fois rentré de vacances, tu te permets de faire une vidéo retrouvaille avec cette même personne. J'avoue que dans une pièce de 20 mètres carrés, remplie de lumière et d'opérations, Bilal a quand même bien pris en couleur. Je savais pas que des lumières pouvaient faire bronzer. Je vais tout de suite laisser ma lumière de ma chambre allumée. D'ailleurs, si vous voulez faire du bronzage aux UV, arrêtez tout de suite de prendre des rendez-vous qui vous coûtent une blinde. Faites-vous tamponner par une Clio 3 dans votre rue et vous serez tout de suite plus rentable. Bien sûr, ne faites pas ça, je rigole bien évidemment. J'essaye de me mettre au niveau de leur stupidité, mais j'avoue que c'est un peu galère. Mais, cette histoire ne s'arrête pas là. Bien sûr, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Donc, comme un bon enquêteur, j'ai scruté tout le TikTok FR de long en large et bizarrement, j'ai trouvé le compte de Bilal Zen. Quand je regarde sa bio, tiens, lien Telegram en bio. Quand on clique dessus, ah merde, ça fonctionne pas. Bon ben, fin de vidéo. Ah mais attendez, il a un autre compte à 200K. Oh, et dessus il y a un lien Telegram. Et quand on va sur son compte TikTok, il parle d'argent. Bon les gars, j'organise le plus gros sur TikTok, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Aujourd'hui le statut il a changé et je vous l'annonce, je pars bientôt à Dubaï. J'ai décidé pour vous remercier de prendre un ou une abonnée avec moi, tout frais payé. Pour participer au concours c'est simple, il faut juste rejoindre mon lien qui est dans ma bio TikTok. Pour rejoindre le groupe, je vais vous montrer comment on fait. Donc simple, il y a mon lien là. Vous cliquez sur le lien, il faut rester appuyé sur le bouton juste ici. Et après vous cliquez sur ouvrir le lien. Une fois ici, vous cliquez sur le bouton rejoindre, ouvrir, après vous rejoignez. Une fois que vous avez fait ça, vous faites automatiquement participer au concours. Tout se passe. Bilal ? Ouais. Attends, mais M2, les toutes dernières, je sais pas, tu nous expliques un peu, c'est quoi ça là? Ah bah celle-là, j'ai fait des sous, c'est une location de semaine. Hein. J'ai fait Putain, des sous. 520 chevaux, ça doit arracher, hein. En vrai, c'est rien, 520 chevaux, j'ai l'habitude. Purée, je savais pas que le coma rendait riche, sauf quand tu crées une histoire de toute pièce et que tu pubs via cette histoire un compte spam où ce mec fait la promotion de voitures louées, qui dit que ça lui appartient, alors que c'est totalement faux, et qu'il fait la promotion d'un canal Telegram de trading pour devenir riche. Purée, c'est une dinguerie comment tous les influenceurs TikTok sont devenus des pros en trading. J'ai bien l'impression qu'il y a une fonctionnalité cachée sur TikTok, sauf que je vais vous spoil, non. Par contre, il y a une technique que beaucoup d'enculs de TikTokers, vont faire, c'est rediriger leur commu vers un canal Telegram en se disant multimillionnaire
millionnaires grâce au trading, alors que ça fait même pas une semaine qu'ils ont entendu le mot, et faire dépenser l'argent de toute leur communauté via un lien Telegram disant qu'ils s'occupent de tout et vont te faire devenir riche en l'espace de un mois même pas. Sauf que cette méthode se déroule en deux étapes. Au trader, qui lui va tenir un groupe de trading, et l'influenceur qui va rediriger sa commu vers le groupe. Dès qu'un abonné va mettre de l'argent, au minimum c'est 500 € sinon tu rentres pas dans le groupe, et bien l'influenceur va se prendre une partie de l'argent, environ la moitié si ce n'est plus. Et les abonnés ne vont plus jamais revoir l'argent. Donc imaginons sur 500 € que l'abonné va poser, l'influenceur va prendre 250 € multiplié par 1000 personnes, ce qui est facilement atteignable quand tu crées un drama de toutes pièces quand t'es dans le coma et que tu dupes toute une communauté. Sauf que les abonnés qui vont mettre ces 500 € là ne vont plus jamais revoir leur argent. Est-ce que c'est du vol? Oui, très clairement. Des influenceurs comme Tom sur Snap, Leris Lukito, etc. sont devenus super riches en volant littéralement leur communauté. Et il ne faut pas oublier que tout ça part d'une histoire où des gens ont eu de la compassion pour cette personne, soi-disant dans le coma, qu'ils ont ensuite follow pour donner du soutien et qui se sont fait engrainer dans une méthode de scam complètement bidon. Si vous voyez des influenceurs vous parler de trading, un seul conseil, fuyez. Il n'y a rien à prendre là-dessus. Sachez qu'ils seront dans tous les cas bénéfiques et que vous aurez rien gagné du tout. S'il y a des fans de gaming, ma vidéo est en description. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si la vidéo vous a plu. Moi sinon, je vous laisse là. C'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée. Ciao.